بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, qui nous a permis d'accompagner ce mois de Ramadan à ce jour où il ne reste que quelques jours seulement. Nous le remercions infiniment. Notre tafsir, nous étions arrivés hier au verset 82, au verset 81 plutôt, autant pour moi, au verset 81. Et nous allons entamer le verset 82, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الحمد لله. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui les a soumis à l'homme. Et puisque l'homme est la meilleure de toutes les créatures, Dieu l'a guidé sur le droit chemin, il lui a envoyé des prophètes et il a doté de ces prophètes des livres. Nous le remercions du fait qu'il nous ait choisis parmi les meilleures créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran que les infidèles ont tenu un engagement. Ils ont signé un engagement avec les prophètes, mais ils n'ont pas respecté ces engagements. Et celui qui ne respecte pas son engagement, il est perdant. Et dans ce verset, on nous dit faman tawalla ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Ceux qui après cela s'en détournent seront en vérité les pervers. Ils se sont détournés de quoi? Ils se sont détournés de l'engagement qu'ils ont tenu avec leurs prophètes et qui est bien inscrit dans la Torah qui a été confiée au prophète Moïse alayhi salatu wassalam. Et après la Torah, il y a l'évangile qui est arrivé et ça aussi a été confié au prophète Jésus alayhi salatu wassalam. Donc l'arrivée du prophète Mahomet est bien prédit dans la Torah et bien prédit dans l'évangile, ils l'ont lu. Mais puisqu'ils n'ont pas respecté, donc ils font partie des pervers, comme ce verset 82 l'a dit, que ceux qui après cela s'en détournent seront en vérité parmi les pervers. Et pour le verset 83, nous avons Afagir dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi turja'un. Quelle religion autre que celle d'Allah veulent-ils embrasser alors que tous les êtres des cieux et de la terre lui sont soumis de gré ou de force et que vers lui tous seront ramenés. Ce verset nous fait comprendre que
tout ce que Allah a créé sur terre et dans les cieux sont soumis à Dieu. Pourquoi disons-nous qu'ils sont soumis à Dieu? Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu une créature qui a dit qu'il va aller chercher son ciel ailleurs et sortir du ciel que Dieu a créé. Et de même, nous n'avons pas encore vu une créature, n'importe quelle espèce que ce soit, qui dit que lui, il ne veut pas bénéficier de l'air qui nous permet de respirer. Ça appartient à Dieu. Mais lui va aller créer son vent ailleurs qui va lui permettre de respirer. Ou bien, il dit qu'il va quitter la terre que Dieu a créée, lui va aller créer ou bien inventer une autre terre ailleurs. Tout le monde est soumis à la volonté divine, de gré ou de force. De gré ou de force, de gré parce que nous obéissons à la loi divine, recommandation divine. De force de même, celui qui est contre Dieu n'a pas pu faire quelque chose contre la mort. Car c'est Allah qui recommande à l'ange de la mort de venir prendre son âme. Il devient faible devant l'ange de la mort. Donc, de force, il est soumis à Dieu, à la volonté divine. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu quelqu'un qui n'est jamais tombé malade. Il n'est jamais tombé malade, il n'y a pas. Donc, quand la maladie vient, il succombe. Quand la maladie vient, il est obligé d'aller voir les médecins, les spécialistes de la maladie. Tout ce que le médecin va lui recommander de faire, il va le faire. Et pourtant, il ne veut pas tomber malade. Donc, de force, il est soumis à cette maladie, car c'était déjà prévu que le temps là, il va tomber malade. Et effectivement, il est tombé malade. Il n'a pas pu faire le contre. De même, personne ne peut dire qu'il ne va jamais vieillir. La vieillesse, elle est naturelle. Donc, quelle qu'en soit ta force, dire que tu ne veux pas adorer Dieu, mais tu ne peux rien contre la vieillesse. La vieillesse, c'est créé par Dieu. Et même les cheveux blancs, les barbes blanches, tout ceci, personne n'a voulu l'avoir, mais ça vient de force. Nous sommes obligés de les accepter. C'est pourquoi on dit que tout lui sont soumis. Tout lui est soumis, de gré ou de force. Et que c'est vers lui que nous serons ramenés. Personne n'a voulu mourir, mais de force on meurt. Et une partie dans le Saint-Coran dit que les infidèles, ils cherchent à vivre 2000 ans sur terre et ils font tout pour arriver à ce niveau. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé un moyen pour en arriver. Donc, quand nous savons déjà que tous ceux qui se trouvent dans les cieux et dans les terres sont soumis à Dieu, pourquoi nous-mêmes, nous ne nous soumettons pas à Dieu tout de suite et appliquer ce que Dieu veut? Non. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Non. Ici, c'est le verset 84 du chapitre 3 où Allah subhanahu wa ta'ala recommande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire quoi? De dire, nous croyons en Allah, de présenter toute notre foi. Dis-leur, nous croyons en Allah à tout ce qui nous a été révélé. Tout ce qui nous a été révélé depuis le premier prophète, depuis le premier messager aussi, jusqu'au dernier, tout ce qui nous a été révélé, nous croyons à tout ceci. Et on va maintenant dans les détails. Tout ce qui a été révélé à Abraham, nous croyons en ça, nous avons accepté. Tout ce qui a été révélé à Ismaël, Isaac,
Jacob et aux Asbat, hein, les enfants de Jacob, ainsi qu'aux écritures données par le Seigneur. L'écriture qui a été donnée à Moïse, nous avons cru à ça, nous l'avons accepté, la Torah. L'écriture qui a été confiée à Jésus, l'évangile, nous croyons en ça et à son contenu. Et aux autres prophètes, tous les autres prophètes, il y en a 124 000 prophètes. Parmi les 124 000, il y a 313. Nous croyons à leur message. Nous croyons à tout ce qu'ils ont dit. Et ce message, c'est Dieu qui leur a confié ça. Et aucun prophète n'a contredit l'autre. Donc, nous ne faisons pas de distinction entre eux. Nous nous soumettons entièrement à Dieu. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dans le verset 85, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: de celui qui embrasse une religion autre que l'islam, celle-ci ne sera point agréée. Il sera dans l'au-delà parmi les vrais perdants. Cela nous montre que c'est l'islam qu'il faut embrasser et c'est l'islam qu'il faut bien tenir. Donc, celui qui embrasse autre chose en dehors de l'islam, que celui-là sache que sa religion ne sera pas agréée et là-bas, dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Non. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. كيف يهدي الله قوما كفروا? Comment Allah subhanahu wa ta'ala guiderait-il ceux qui renient la foi après s'être déclarés croyants, après avoir témoigné de la véracité du messager et après avoir reçu les preuves évidentes? En fait, Allah ne guide pas les hommes coupables. Non, il s'agit des Juifs qui ont déjà la preuve de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient accepté que dès qu'il va arriver, ils vont croire, mais rien n'en a été. Quand le prophète est arrivé, ils ont rejeté parce que eux, ils s'intéressent aux biens matériels et à leur poste. Donc, ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: comment Allah guiderait-il ceux qui renient la foi après s'être déclarés croyants, après avoir témoigné de la véracité du messager et après avoir reçu les preuves évidentes? En fait, Allah ne guide pas les hommes coupables. Non. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Ceux-là subiront comme sanction la malédiction d'Allah. Que Dieu nous en préserve. Amen. La malédiction d'Allah, celle des anges aussi, et celle de tous les hommes. Que Dieu nous en préserve. Amen. Que Dieu nous éloigne de sa malédiction. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Dans le verset 88, Allah nous dit: Khalidina fiha, ils demeureront dans l'enfer d'une manière éternelle. Ils seront éternellement dans l'enfer
sans que leur supplice ne soit ni allégé ni différé. Donc, c'est des supplices qui sont tellement graves. Parce que quand on dit que quelqu'un va rester dans une chambre froide pendant quelque temps, il sera un peu content. Il va dire que, quand même, on m'a dit quelque temps, je vais sortir après. Mais quand on dit que tu vas rester dans une chambre froide éternellement, alors là, c'est grave. Donc, le mot éternel, ça doit nous interpeller. Le bas monde n'est pas éternel. Nous avons un début et une fin. Le début, c'est le jour de la naissance. La fin, c'est le jour du décès. Mais là-bas, l'au-delà a un début, mais il n'a pas de fin. C'est pourquoi, souvent, quand Dieu parle du paradis, il ajoute éternel. Et quand Dieu parle de l'enfer, il ajoute éternel. Ce mot éternel doit nous interpeller et doit attirer notre attention, que nous ne devons pas perdre du temps. Nous n'avons pas droit à l'erreur de notre vivant ici. Surtout quand les âges sont déjà avancés et la jeunesse s'est éloignée de nous, nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous devons obéir à Dieu, adorer Allah d'une manière sincère, car l'au-delà a un début, mais il n'a pas de fin. Donc, toi, si tu fais tout pour mériter le paradis et tu as travaillé pour le paradis, alors bravo à toi, parce que le paradis sera éternel. Mais si tu fais tout et tu n'as pas pu trouver le paradis, sache que l'enfer aussi est éternel, qu'Allah nous en préserve. Donc, ces gens-là, ils vont demeurer dans l'enfer d'une manière éternelle. Et ce qui est encore grave, on ne va pas leur atténuer le châtiment. Les supplices ne seront pas atténués. Et les supplices ne seront pas différés non plus. Les supplices ne seront pas différés non plus. C'est grave. Donc, prenons ça au sérieux. Non. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Mais ici, Allah nous envoie une exception. Une exception. Allah a dit Illa alladhina tabu. Illa alladhina tabu. Sauf ceux qui se sont repentis. Banda zalika wa aslahu. Sauf ceux qui, par la suite, après leur reniement, se sont repentis et amendés. Amendés, c'est-à-dire, ils se sont repentis et ils ont fait de bonnes œuvres maintenant. Quand on se repentit, on fait maintenant de bonnes œuvres, car les bonnes œuvres là vont effacer les mauvaises œuvres et les fautes que tu as commises. Quand tu te repentis, alors accomplis de bonnes œuvres. Donc, sauf ceux-là qui ne vont pas rentrer dans l'enfer et qui n'y seront pas éternels, ce sont ceux qui, après leur faute, après leur reniement, se sont repentis et ils ont fait de bonnes œuvres. En vérité, Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah est tellement pardonneur et miséricordieux. C'est pourquoi on dit Wa Ghafurun Rahim. Les deux mots-là se suivent toujours. Allah est pardonneur et miséricordieux pour nous montrer que le pardon et la gentillesse d'Allah et la clémence d'Allah dépassent la clémence de nous, les parents. Car si l'enfant commet une faute, tu tapes l'enfant. L'enfant sera en train de demander pardon. Alors si tu acceptes son pardon, tu le laisses. Mais après, tu ne lui donnes pas l'argent après l'avoir pardonné. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu as commis une faute, tu as demandé pardon, il accepte ton pardon et en même temps, il te fait encore miséricorde sur ce pardon. C'est là où Allah dépasse la piété d'Allah, la gentillesse d'Allah, la clémence d'Allah dépasse la nôtre. Non. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Donc le verset 90
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quant à ceux qui abjurent après avoir reçu la foi, ils ont renié après avoir reçu la foi, et persistent à redoubler d'impiété, ils ne verront pas leur repentir agréé. Ceux-là continueront à s'égarer. Il s'agit de qui? Innallazina kafaru, ceux qui ont rejeté le prophète Jésus Isa. Banda imanihim bi Moussa, lorsqu'ils ont d'abord reçu le message de Moïse, ils ont accepté Moïse, ils ont accepté la Torah. Summa zdadu kufran bi Muhammad. Ils ont été les fidèles, les adeptes de Moïse. Ils ont accepté la Torah. Quand Jésus est arrivé, ils ont rejeté. Ils n'ont pas accepté l'évangile. Ensuite, le prophète Mohammed est arrivé. Ils ont encore accentué leur rejet sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rejeté Jésus avec son livre, l'évangile. Ils ont encore rejeté le prophète Mohammed avec son Coran. Donc, c'est pourquoi on nous dit, quant à ceux qui abjurent après avoir reçu la foi, ils ont reçu la foi de Moïse, chez Moïse. Maintenant, ils persistent. Quand Jésus est venu, ils ont refusé. Ils persistent maintenant et redoublent d'impiété lorsque le prophète Mohammed est venu. Lan tuqbala tawbatuhum iz gargaru wa matu kuffaran. Si ces gens-là persistent toujours et ne reviennent pas au bon sens pour croire et demander le repentir, Dieu ne va jamais accepter leur repentir. Ceux-là continueront à s'égarer toujours. Ils sont en train de s'égarer. Il s'agit des Juifs. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont encore rejeté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نعم. إن الذين كفروا. Le verset 91. Inna allazina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Quant à ceux qui sont des infidèles et qui meurent mécréants, aucun rachat ne sera accepté d'eux, fût-ce pour le poids de la terre en or. C'est-à-dire, si il veut se racheter et ils ont rempli toute la terre de l'or. Ils ont rempli toute la terre, rien que de l'or. Nous savons que la terre, on voit du sable, on voit des cailloux et des montagnes. Supposons que les sables, les cailloux, les montagnes, tout ce que nous voyons et que nous piétinons là, ce n'est rien que de l'or. Et il veut donner tout ça à Dieu pour se racheter du châtiment. Dieu a dit, nous n'allons jamais accepter ça d'eux. Ceux-là seront voués à un châtiment douloureux. Ils n'auront point de défenseur. Ils n'auront personne qui va les défendre. Donc, sachons qu'il n'y a rien qui peut substituer au châtiment que Allah va leur infliger s'ils n'obéissent pas et qu'ils avant leur mort, s'ils n'obéissent pas et s'ils ne reviennent pas au bon sens, c'est-à-dire la croyance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'allez jamais atteindre la piété. Le verset 92. Vous n'atteindrez pas à la pleine piété sans faire de dons charitables sur les biens que vous chérissez. Toute dépense que vous faites en aumône, Allah en vérité le saura. Donc, lan tanalul birra thawabuhu wa huwa al-jannah. Vous ne pourrez jamais atteindre la vraie piété. Quelle est la récompense de la vraie piété? C'est le paradis. Hatta tunfiqu, jusqu'au point où vous allez faire l'aumône, vous allez faire don, la charité, mimma tuhibbun, de ce que vous préférez, vous aimez le plus. Lan tajiduna al-jannah illa bi infaqi ba'di ma tuhibbuna min amwalikum. Vous ne pourrez jamais trouver le paradis sans que vous dépensiez une partie de ce que vous avez et parmi vos biens que vous aimez le plus. Laysa al-infaq fahasb bal infaq ma tuhibbu. Il ne s'agit pas de dépenser tout court, mais il faut dépenser ce que tu aimes. Parce que nous avons l'habitude de donner en charité en aumône ce que nous voyons que ça, c'est déjà vieux, c'est déjà déchiré, ce n'est plus utile, ou bien ce que je veux donner là ne sied plus à ma personnalité, à mon honneur. Donc, j'ai déjà dépassé le niveau de ceux qui peuvent porter ce vêtement. C'est là où maintenant tu penses à donner ça en aumône. Ce n'est pas de ça qu'on dit. Dieu veut que le paradis, c'est important. Il n'y a rien qui peut égaler le paradis. Donc, si tu vas avoir le paradis, tu dépenses ce que tu aimes le plus. C'est ce que Allah nous fait comprendre ici. Maulana yukhatabna yaqul lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bisababi nuzul hadhihi al-aya tasaddaqa Abu Talha bi jannatihi birha. Donc parmi ce qui a été à la cause de la révélation de ce verset, il y a un serviteur qui s'appelle Abu Talha. Il a fait don de son terrain. Il a un terrain. Il a fait don de ce terrain-là à l'islam. Et dans ce terrain, il y a un puits. Et l'eau de ce puits-là est très très limpide, très pure. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aime l'eau de ce puits-là. C'était à Médine. Le terrain se trouve à Médine, en face de la mosquée du prophète. Et Abu Talha a donné ça à l'islam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'aller sur ce terrain-là pour prendre l'eau là. Il aime beaucoup l'eau là. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أحب أموالي إلي. Donc il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète Abu Talha. Il s'adresse au prophète en lui disant que Dieu a dit que vous ne pourrez jamais atteindre la piété, c'est-à-dire vous ne pouvez jamais avoir le paradis sans dépenser de ce que vous aimez le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de ça, je donne ce terrain-là avec son puits à l'islam. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح. Donc le prophète était tellement content et le prophète a dit, ça c'est une richesse, un bien qui a beaucoup de bénéfices et de récompenses. Tu vas avoir des récompenses infinies. Donc,
فأتى زيد بن حارثة قال أحب أموالي وأحب أموالي إلي جواد عندي وها هو جعلته في سبيل الله. Donc chaque compagnon a commencé maintenant à venir quand ils ont entendu ce verset et chacun donne ce qu'il aime le plus à l'islam quand ils ont entendu ce verset. بنزول هذه الآية تفاخر الصحابة ودفعوا أموال طائلة. À cause de la révélation de ce verset, la plupart des compagnons, chacun est venu donner, et ce qu'ils ont donné, c'est des sommes colossales ou bien des biens qui leur sont chers. وكان عبد الله بن عمر يحب اللوز بالسكر. Chacun, même jusqu'aux nourritures. Même jusqu'aux nourritures. Il y a parmi eux un compagnon, lui il aime les poules méchouis. Donc, il a recommandé ça à sa femme que ça fait quelques jours qu'il n'a pas mangé sa nourriture préférée. Alors, la femme lui a donné la nourriture préférée, lui a préparé ça, il est parti au marché, il a acheté un coq, et puis il a bien fait. Alors, le temps de commencer à manger, voilà un nécessiteux qui apparaît à la porte pour dire, avez-vous quelque chose à me donner là, à donner à un pauvre, à un nécessiteux? Alors, il a dit à sa femme de prendre cette nourriture-là, puisque c'est la nourriture la préférée, qu'il va donner ça au nécessiteux. La femme s'étonne que, mais ça fait déjà longtemps que tu n'as pas mangé ta nourriture préférée. Alors tu m'as donné l'argent, je suis parti au marché, je l'ai acheté, j'ai fait toute cette tracasserie. Et maintenant, tu veux donner ça au nécessiteux qui vient. Il lui a demandé, bon, combien tu as dépensé pour toute cette nourriture-là? Il a dit tel montant. Alors la femme a dit, vaut mieux lui donner le montant et tu manges ta nourriture préférée. Alors, il a dit à la femme d'aller dans la chambre, de prendre le montant là. La femme croit qu'il veut lui donner seulement le montant là. Il a pris et la nourriture, la nourriture et l'argent, il lui a donné tout. Il a dit, tu n'as pas entendu le verset qui est venu nouvellement et qui est descendu là. Que vous ne pourrez jamais atteindre la vraie piété, car la vraie piété ici, c'est le paradis. Vous ne pouvez pas gagner le paradis sans donner ce que vous aimez le plus. Parce que le paradis est important. Donc, si vous allez donner quelque chose pour acheter ce paradis, vous devez aussi donner la chose qui est importante. Il y a plein d'histoires à propos de ce verset. On ne peut pas les lire tous. Donc, on continue, on fait le verset suivant. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نعم. كل الطعام, c'était le verset 93. كل الطعام, le verset 93. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Qu'est-ce qui a fait descendre ce verset? Ce verset nous dit, 93, que tous les aliments étaient licites pour les enfants d'Israël, hormis ceux qu'Israël s'était interdit à lui-même avant que la Torah ne fût révélée. S'ils te contredisent, dis-leur, apportez donc la Torah et faites-en lecture si vous êtes de bonne foi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce verset arrive? Il y a les Yahouds, les Juifs, ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
ils ont dit, toi là, tu dis que tu es sur la religion d'Abraham, que tu suis les traces d'Abraham, la religion d'Abraham. Mais sache que Abraham ne mange pas la viande du chameau et il ne boit pas le lait du chameau. Et toi, tu manges la viande du chameau et tu bois le lait du chameau. Hein? Donc les Juifs sont partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit au prophète que tu dis que tu suis la religion d'Abraham, que tu suis les traces d'Abraham. Abraham ne mange pas la viande du chameau, il ne boit pas le lait du chameau. Et toi, tu manges la viande du chameau, tu bois le lait du chameau. Alors que c'était faux. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète de leur répondre. Anshadukum billahi hal ta'lamuna anna Ya'qub maradan shadidan. Il a dit, je vous jure, que est-ce que vous savez que Ya'qub c'est le petit-fils d'Ibrahim. Ya'qub c'est le fils de Isaac. Isaac c'est le fils d'Ibrahim. Est-ce que vous savez que Ya'qub était gravement tombé malade un jour? Une maladie très grave. Et il a promis à Dieu que si Dieu le guérit, il ne va plus manger sa nourriture préférée. Et sa nourriture préférée était la viande du chameau et le lait du chameau. Est-ce que vous savez que Ya'qub était tombé malade et une maladie très grave? Et il a promis que si jamais Dieu le guérit, il ne va plus jamais manger la viande du chameau et puis le lait du chameau. Qalu nam, ils disent que oui, ils savent. Faqala fahaza tahrimu luhumul ibli wal alban innama jaa min Ya'qub wa antum taquluna innahu min dini Ibrahim. Alors, il a dit, vous savez très bien, ils ont dit oui. Il a dit, voilà que c'est Ya'qub même qui s'est interdit cette nourriture-là. Et l'interdiction de cette nourriture est venue de la volonté préférée de Ya'qub. Et Ya'qub est le petit-fils d'Ibrahim. Et vous dites maintenant que ça fait partie de la religion d'Ibrahim. Non. Ibrahim est arrivé avant Ya'qub. Il est le grand-père de Ya'qub. Et ça a commencé, cette interdiction-là a commencé à partir de Ya'qub, non à partir d'Ibrahim. Et vous voulez maintenant dire que ça fait partie de la religion d'Ibrahim. Alors, le prophète les a démentis à propos de ça. Et pour les démentir, voilà le verset qui descend, où Allah dit « Kullu ta'ami kana hillan li bani Israël illa ma harrama Israëlu ala nafsihi min qabli an tunazzala Tawrat » que toutes les nourritures sont licites aux bani Israël, aux enfants d'Israël, sauf la nourriture que l'enfant d'Israël, il s'agit de Ya'qub, sauf la nourriture que Ya'qub s'est interdit lui-même parce qu'il était tombé malade, il veut la guérison, et il a promis à Allah, si Allah lui donne la guérison, il ne va plus manger sa nourriture préférée qui est la viande du chameau et le lait du chameau. Et ceci est déjà arrivé avant que la Torah ne vienne. Avant la Torah. Qul fa'tu bit-Tawrat. Fatluha in kuntum sadiqin. Et pour les défier encore, si vous êtes véridique, amenez la Torah, on va lire. Donc c'est ça qui est descendu pour démentir la parole des Juifs qui disent que ne pas manger la viande du chameau fait partie de la religion d'Abraham et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il suit la religion d'Abraham. Ce verset est venu les démentir. Non.
Ce verset est venu les démentir. Non. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Verset 94. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. Et ceux qui après cela inventeront des mensonges en les attribuant à Allah, ceux-là sont de vrais coupables. Donc, les Juifs, ils ont beaucoup inventé des mensonges. Et puis, les versets descendent pour les démentir. Non. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alors, dis-leur que Allah a dit la vérité. Allah a dit la vérité. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Suivez maintenant le chemin de Ibrahim, car Ibrahim ne fait pas partie des païens. Donc, on va obtenir une pause pour la publicité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. قل صدق الله. Dis-leur, Allah dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham, ce croyant sincère qui n'a jamais été du nombre des païens. Abraham est venu avant Moïse, avant Jésus, et d'une génération très très éloignée. Mais les Juifs veulent embrouiller le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cause de ça que les versets descendent pour démentir tout ce qu'ils disent. Et tout ce qu'ils disent, ils le disent sciemment. Ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils ne veulent pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni de sa religion. C'est pourquoi ils inventent toutes les choses de toutes pièces pour se débarrasser de lui et pour que leurs adeptes aussi ne viennent pas se convertir et entrer dans la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est des époques qui sont tellement éloignées entre elles, si bien que ils
ils croient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Car après Abraham, il y a le prophète Lot, le prophète Ismaïl, ça fait 2, le prophète Isaac, le prophète Jacob, le prophète Youssouf, Joseph, le prophète Ayoub qui est Job, ça fait 6. Ça fait combien? Ça fait 6. Après le prophète Chouaïb, ça fait 7. Et maintenant le prophète Moïse. Donc, entre Abraham et Moïse, il y a 7 prophètes. Regardez la distance. Entre Abraham et Moïse, il y a 7 prophètes. Et c'est à Moïse qu'on a confié la Torah. Et la Torah, c'est les Juifs qui ont reçu la Torah. Donc, après Moïse, il y a encore beaucoup de prophètes qui sont venus avant que Jésus ne vienne. Donc, après Moïse, nous avons Zulkifl. Après Zulkifl, nous avons David, Daoud, ça fait 2. Après Daoud, nous avons Suleiman, Salomon, ça fait 3. Après Salomon, nous avons Elias, ça fait 4. Après Elias, nous avons Aliasa, ça fait 5. Après Aliasa, nous avons Yunus, ça fait 6. Après Yunus c'est Jonas. Après Yunus, nous avons Zacharie, ça fait 7. Après Zacharie, nous avons Yahya, qui est Jean. Après Jean, nous avons maintenant Jésus, donc ça fait 9. Donc entre Moïse et Jésus, il y a 9 prophètes. Regardez la différence, la distance. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui, il suit la religion d'Abraham. Lui suit la religion d'Abraham. C'est le 7e prophète après Abraham qui est Moïse. Vous voyez? Donc le 7e prophète après Abraham, c'est Moïse. Et Moïse a reçu la Torah. Donc le prophète suit la religion d'Abraham qui est tellement loin de Moïse qui a reçu la Torah. Moïse tellement loin de Jésus qui a reçu l'évangile. Car entre Moïse et Jésus, il y a 9 prophètes. C'est ça la différence. Les Juifs font comprendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintenant que Abraham ne mangeait pas la viande alors que c'est Jacob. Ouais. Donc toutes ces choses-là pour embrouiller le prophète, c'est Dieu qui fait descendre ces versets-là pour les mettre au pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Dis-leur que tout ce que Dieu est en train de dire est véridique. La parole d'Allah est véridique. Et c'est ces paroles-là qui démentissent ce que vous êtes en train de dire. Ittabi'u millata Ibrahim. Ce que vous allez faire, c'est de suivre le chemin de Abraham. Hanifan, qui est sincère, clair, pieux. Hein? Suivez le chemin de Abraham. Hanifan, wa ma kana minal mushrikin. Abraham ne fait pas partie des païens. Non. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Le verset 96, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le premier temple érigé sur terre pour les hommes est celui de la Mecque, sanctuaire béni et direction pour les musulmans. Donc on nous fait comprendre que la première maison qui a été construite pour l'adoration, c'est la
Kaaba qui se trouve à la Mecque. La première maison qui a été créée sur terre, c'est celle qui se trouve à la Mecque. Cette maison, c'est les anges qui ont été les premiers à construire la Kaaba. Ils ont été les premiers à construire la Kaaba. Et quand le prophète Adam alayhi salatu wa salam est arrivé sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé de reconstruire la Kaaba. Donc, le prophète Adam alayhi salatu wa salam il a construit la Kaaba par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala après 2000 ans que les anges l'ont construite. Les anges ont été les premiers à construire la Kaaba. 2000 ans après, Dieu a recommandé à Adam de construire la Kaaba. Et la position, la place que se trouve la Kaaba, c'est la place qui juxtapose Bayt al-Ma'mour. La Kaaba des anges se trouve au ciel. Elle se trouve au ciel, où les anges aussi tournent autour là-bas. Ça s'appelle Bayt al-Ma'mour. Mais si cette maison, la Kaaba des anges, va tomber, elle va tomber sur la Kaaba qui se trouve sur terre. Donc, elle juxtapose, la Kaaba de la terre juxtapose celle des anges. Donc, 2000 ans après la construction de la Kaaba par les anges, que Dieu a recommandé à Adam alayhi salatu wassalam de construire la Kaaba. Et c'est toujours Adam qui a construit aussi la maison de Jérusalem, la mosquée de Jérusalem, Arba'ina Sana, 40 ans après que Adam a construit la Kaaba, Allah lui a recommandé de construire la troisième mosquée créée sur terre, la troisième lieu d'adoration qui est à Jérusalem. C'est 40 ans après. Non. Mais la construction de la Kaaba par les anges a été faite avant la création de Adam. Avant la création de Adam, de 2000 ans aussi. 2000 ans. C'est quand Allah a créé Adam, Allah a recommandé à Adam de reconstruire la Kaaba. Et Adam, lui aussi, il a fait le pèlerinage. 40 fois, il a fait le pèlerinage. Il partait là-bas chaque année. Et il partait à pied. Il partait à pied. Il s'agit de Adam, alayhi salatu wassalam. Et nous avions dit qu'il y a 124 000 prophètes. Il y a effectivement 124 000 prophètes, mais tous les prophètes ont fait le pèlerinage. Tous les 124 000 prophètes, c'est important de le dire. Tous les 124 000 prophètes ont fait le pèlerinage, sauf 4 prophètes seulement. Sauf 4 parmi eux qui n'ont pas fait le pèlerinage. Les 4 prophètes qui n'ont pas fait le pèlerinage sont les suivants. Il y a le prophète Hud, il n'a pas fait le pèlerinage à la Mecque. Le prophète Salih, il n'a pas fait le pèlerinage à la Mecque. Le prophète Lot, lui aussi n'a pas fait le pèlerinage à la Mecque. Et le prophète Idriss, voilà les 4 prophètes qui n'ont pas fait le pèlerinage. Donc 120 000 prophètes ont fait le pèlerinage. Et il est bien dit que beaucoup sont morts là-bas. Dans les environs de la Kaaba, on a enterré plus de 1000 prophètes aux environs de la Kaaba. Donc, la Kaaba, c'est un lieu béni, de bénédiction. Allah l'a bien dit que c'est un lieu de bénédiction. Même si c'était un édifice simple,
fait par les hommes, le fait qu'il y ait beaucoup de prophètes, et la plupart des prophètes ont fait le pèlerinage là-bas, c'est un signe de bénédiction. Et le fait que plus de 1000 prophètes ont été enterrés là-bas, c'est aussi un signe de bénédiction. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna awwala baytin wudiyan linnas lallazi bi Bakkata mubaraka, que la première maison qui a été instituée comme maison d'adoration pour les hommes, c'est celle qui est à Bakka. Bakka, c'est la Mecque qui s'appelle Bakka. L'endroit même où se trouve la Kaaba, c'est ça qui s'appelle Bakka. Bon, quand on dit Makka, Makka c'est l'endroit plus élargi que Bakka. Donc, Bakka est plus restreint. Mais Makka, c'est encore plus élargi. C'est à Bakka que se trouve la Kaaba. Mubarakan, c'est bien précisé, Mubarakan, donc le lieu même qui est rempli de bénédictions, qui est plus restreint, qui est Bakka, c'est ça qui est béni. Wahudan lil alamin, il constitue aussi une guidance pour toute l'humanité parce que c'est là-bas qu'on fait face pour faire la prière. Donc, vivant ou mort, nous faisons face à la Kaaba. Vivant ou mort, quand nous sommes en train de prier, nous faisons face à la Kaaba. Si nous allons dormir, nous dormons face à la Kaaba. Et si on décède aussi, on nous enterre en faisant notre face qui regarde la Kaaba. Non, on continue. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Donc, فيه آيات بينات là-bas, à cet endroit, ce sanctuaire qui a été la première maison construite pour l'adoration, fihi ayatun bayinat, plusieurs signes manifestes s'y trouvent. Plusieurs signes manifestes s'y trouvent. Parmi ces signes, nous avons telle la station d'Abraham. La station d'Abraham, donc là où Abraham a posé son pied, il s'agit d'un rocher sur lequel il est monté pour monter les murs de la Kaaba. L'architecte le jour-là, c'est l'ange Gabriel qui lui montre comment il va faire. Donc, le technicien le jour-là, c'est Abraham. Bon. L'élève qui aide le maçon le jour-là, c'est le prophète Ismaël. Et celui qui secondait Ismaël, c'est Michaël, l'ange Michaël, pour transporter des briques et donner ça à Abraham alayhi salatu wa salam. Donc, il y a des signes évidents, manifestes, qui se trouvent. Parmi ces signes, nous avons la station, le rocher sur lequel Abraham a posé son pied. Il y a cette station-là. Et parmi les signes, nous avons la pierre qu'on appelle la pierre noire qui est placée dans un sommet de la Kaaba. Elle est placée dans un sommet de la Kaaba. Cette pierre noire-là est descendue avec Adam du paradis. Quand Adam sortait du paradis, il était sorti avec cette pierre-là. Mais la pierre-là était toute blanche et plus blanc que le lait. C'est les péchés des hommes qui l'ont rendu noir. Et quand il y avait le déluge du prophète Noé, les anges ont confié la pierre-là à une montagne qu'il a gardée. Et quand Abraham est venu pour reconstruire la Kaaba, alors
la pierre a été restituée à Abraham et Abraham l'a remise à sa place. Donc la pierre là fait partie des signes manifestes. La station de Abraham fait partie des signes manifestes. Maintenant, ceux qui pénètrent là-bas sont en sécurité. Si quelqu'un a commis un forfait et il a fui pour aller là-bas, on ne le touche plus. Et là-bas, vous n'avez pas le droit de tuer un animal, ou bien de chasser, ou bien de déterrer une plante, c'est interdit, ou bien tuer un insecte, c'est interdit. C'est bien dit ici que tous ceux qui y pénètrent sont en sécurité. C'est à cette demeure que le pèlerinage est prescrit par déférence envers Allah, comme un devoir pour les hommes qui en ont, les moyens. Que celui qui rejette cette obligation sache qu'Allah se suffit à lui-même et se passe souverainement des mondes. Quand Abraham a fini la construction de la Kaaba, alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a recommandé de faire l'appel. Dieu lui a recommandé de faire l'appel, d'appeler les gens vers le pèlerinage pour accomplir. Et Abraham dit, mais les gens ne sont pas ici, les gens sont où? Ici c'est désert. Et ceux-là qui vont venir, il y avait combien d'hommes sur terre à ce moment même? Qu'est-ce que Allah lui a dit? Allah lui a dit, ton travail c'est d'appeler. Ils vont entendre, ils vont écouter là. C'est dans mes mains. Qu'ils soient nés, qu'ils ne soient pas nés, ils vont entendre, ils vont écouter. C'est dans mes mains, ce n'est pas dans tes mains. Alors, qu'est-ce que Ibrahim a fait? Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il est parti monter sur la montagne à laquelle on avait confié Hajar al-Aswad. Il est monté sur cette montagne-là, très haut. C'est là où il a commencé à appeler les gens. Allah vous invite à venir faire le pèlerinage dans sa maison qui se situe à tel endroit, tel endroit. C'est Allah qui a fait entendre ça à toutes les progénitures qui étaient sous la forme atomique dans les bassins de leur terre. Donc, il y a parmi ceux qui ont répondu, d'autres ont répondu une fois. Celui qui a répondu une fois, il va faire le pèlerinage une seule fois dans sa vie. D'autres ont répondu 2 fois. Celui qui a répondu 2 fois, il va faire le pèlerinage dans sa vie, si le moment arrive, 2 fois. D'autres ont répondu 3 fois. D'autres ont répondu 4 fois. Ainsi de suite. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, vous allez trouver d'autres qui font le pèlerinage plusieurs fois. C'est parce qu'ils ont répondu au moment où Ibrahim a fait l'appel. Quand il a fini la construction de la Kaaba, ils ont répondu plusieurs fois. Donc c'est comme ça, jusqu'à présent, quand les gens partent au pèlerinage, tous ceux qui réussissent à partir, ce sont ceux qui ont répondu à l'appel d'Abraham quand Abraham avait fait l'appel sur cette montagne-là. Et quand le moment vient pour chacun de partir, il va toujours trouver des moyens pour partir. Et vous allez aussi voir d'autres qui remplissent les conditions et qui ne partent pas. Ceux qui remplissent les conditions et qui ne partent pas jusqu'à ce qu'ils soient morts, ceux-là n'ont pas répondu au moment où Abraham avait fait l'appel au pèlerinage. Ceux-là n'avaient pas répondu. C'est pourquoi, malgré qu'ils remplissent les conditions, ils n'ont pas pu partir. Que tu aies l'argent ou pas, si tu as répondu le jour-là sous la forme atomique, donc que tu aies l'argent ou pas, tu vas partir. Non. Allez-y. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. نعم. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
pour le verset 98. Dis, ô gens du livre, pourquoi niez-vous les signes d'Allah, alors qu'Allah est témoin de tout ce que vous faites? Dis-leur, cool. Le cool là nous montre que c'est Allah qui donne l'ordre. Et quand Allah donne l'ordre que Allah a donné là, ça se figure dans le verset. Cela nous montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas sa parole personnelle dedans. C'est tout ce qui lui a été recommandé qui est automatiquement transcrit ici. C'est pourquoi Qul apparaît. Si c'est le prophète qui avait fait le Coran, Qul ne va pas apparaître. Donc le Qul là nous montre que le Coran n'est pas la parole du prophète, mais plutôt la parole de Dieu, le Créateur et celui qui a envoyé le prophète en tant que messager. Donc, dis-leur, Ya Ahl al-Kitab, vous les gens du livre, il s'agit des juifs et des chrétiens, Lima takfuruna bi ayatillah, pourquoi vous êtes en train de rejeter les signes d'Allah? Vous ne reconnaissez pas les signes d'Allah. Vous êtes en train de rejeter, vous niez les signes d'Allah. Lima takfuruna bi ayatillah. Wallahu shahidun ala ma ta'malun. Alors que Allah est témoin de tout ce que vous êtes en train de faire. Non. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. Dis-leur encore, ô vous les gens du livre, pourquoi cherchez-vous à détourner les fidèles de la voie d'Allah en voulant les égarer dans les chemins tortueux, alors que vous êtes témoins de la vérité et qu'Allah n'est pas indifférent à ce que vous faites. Non. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Non, le verset 100. Ya ayyuhal lezina amanu, ô vous qui avez cru. Si vous écoutez certains parmi les gens de l'écriture, ils vous rendront infidèles après que vous eussiez eu la foi. Et ça, c'est net et c'est clair. Ya ayyuhal lezina amanu, vous qui avez cru, Allah revient vers nous. Si vous écoutez certaines personnes, certaines catégories, parmi ceux à qui nous avons confié le livre, ils vont vous détourner, vous retourner vers la mécréance. C'est clair parce qu'ils ont fait beaucoup pour détourner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent très bien que Abraham, il est beaucoup loin de Moïse, beaucoup loin de Jésus. Il y a plusieurs prophètes entre eux, mais ils parlent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que toi, tu dis que tu suis la religion d'Abraham, alors que Abraham ne mange pas telle nourriture, alors que c'était faux. Donc c'est de là qu'on nous fait comprendre que nous qui sommes des croyants, il faut qu'on se méfie. Si nous suivons trop les gens du livre, ils vont nous retourner en arrière. وكيف تكفرون وأنتم
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Comment pourriez-vous devenir mécréant alors qu'on vous rappelle constamment les versets du livre d'Allah et que le messager d'Allah vit parmi vous? Eh bien, celui qui s'attache fermement à Allah sera bien guidé sur les droits chemins. Ce verset s'adresse spécialement à nous, surtout les parents. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. Comment pourriez-vous devenir mécréant alors qu'on vous rappelle constamment les versets du livre? Donc le rappel des versets, la lecture du Saint-Coran tous les jours dans la maison est très importante et ça a des récompenses qui sont bonnes sur nos enfants. Le rappel de la religion, l'explication de la religion aux enfants dans la maison, faire les rappels, les lectures des livres de l'islam, tels que l'unicité, tels que la jurisprudence islamique, qu'on les fasse asseoir, qu'on leur explique l'islam de A à Z, qu'on leur explique ça, qu'on leur fasse comprendre qu'est-ce que la foi, quels sont les piliers de l'islam, quels sont les 6 piliers de la foi. Il faut que chaque papa, chaque maman fasse asseoir ses enfants, qu'on leur apprenne cela au jour le jour et qu'on leur lise les versets coraniques et qu'ils lisent aussi les explications de tous ces versets. Ça incombe. À cause de ce verset-là, c'est recommandé. Car on nous dit, comment pourriez-vous devenir mécréant alors qu'on vous rappelle constamment les versets du livre d'Allah et que le messager d'Allah vit parmi vous? Eh bien, celui qui s'attache fermement à Allah sera bien guidé sur le droit chemin. Donc, quand chaque parent a ces livres-là, il a le Coran, même traduit en français, il en a à la maison. Les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tout ça là à la maison. Il faut qu'on les lise, qu'on prenne le temps, parmi la journée, qu'on regroupe les enfants, qu'on leur lise et traduise les livres de l'islam. Ça va protéger les enfants de l'égarement. Ils seront habitués, ça va rentrer dans leur habitude. La compréhension de l'islam va leur arriver. Ils vont bien comprendre l'islam. Pour cela, ils ne seront pas égarés. Non. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ça c'est le verset 102. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, soyez pieux envers Allah selon la piété qui lui est dû et ne mourrez qu'en soumis à lui. Donc, il faut qu'on rentre totalement dans l'islam. Il faut qu'on soit pieux. Selon cette piété, c'est-à-dire, la crainte là doit être sincère. On doit craindre Allah d'une manière sincère. Voilà, et on ne doit pas mourir sans être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit d'une crainte, mais pas une crainte voilée. Quand tu vas faire quelque chose dans la religion, fais-le d'une manière sincère. Fais-le d'une manière sincère. Donc, tu adores Allah à cause d'Allah. Tu n'adores pas Allah à cause de quelqu'un. Ou bien parce que tu veux que les gens te félicitent, tu es toujours fréquent à la mosquée. Non, ça ce n'est pas une crainte sincère. Une crainte, ça ce n'est pas une crainte sincère. Donc nous allons obtenir une pause. Inch'Allah, jazakumullahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Nous avons le verset 103 où Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande ceci. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de bien tenir la religion d'Allah. Il nous dit de bien tenir la religion d'Allah. Il s'agit de ce verset 103 où Allah dit « Attachez-vous fermement au pacte d'Allah et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah pour vous, car vous étiez ennemis. Il a établi la concorde dans vos cœurs, de sorte que, par sa grâce, vous êtes devenus des frères. Vous étiez aussi au bord du gouffre de l'enfer. Il vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous expose les signes pour que vous soyez bien guidés. Qu'est-ce qui a entraîné la révélation de ce verset? Il y a 2 tribus à Médine, 2 tribus qui étaient à Médine, et ces 2 tribus-là se faisaient la guerre depuis fort longtemps. Ils se battaient entre eux. Mais c'est à Médine seul qu'on voit que les gens sont rentrés dans l'islam sans problème. Les 2 tribus-là sont rentrées dans l'islam sans problème. Ils ont embrassé l'islam. Ils ont accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une manière pacifique. Donc ces 2 tribus-là qui se faisaient la guerre, grâce à l'islam, ils sont devenus des amis. Ils sont en paix maintenant. Il y a la concorde entre eux. Mais il y a les juifs, 2 tribus de juifs aussi. Eux aussi sont là-bas, mais ils sont à l'écart. Ils n'étaient pas contents de voir les Médinois unis. Alors, ils ont utilisé une stratégie pour les faire rappeler leur vie d'antre-temps avant l'islam, où ils se faisaient la guerre, ils s'entretuaient entre eux. Donc, ils ont formé quelqu'un pour aller voir 2 personnes parmi les 2 tribus, chacun de sa tribu, pour leur rappeler tous les mauvais moments, les mauvais comportements qu'ils avaient avant l'islam. Jusqu'au point où cette personne a réussi à les mettre en colère contre eux. Donc, ils se sont rappelés du mal qui se faisait les 2 tribus. Et maintenant, la guerre
a failli éclater. Chacun a appelé sa tribu. Ils se sont rappelés l'entretemps avant que le prophète ne vienne. Donc, ils se sont retournés au temps ancien où chacun est parti prendre les armes. Alors, le prophète est sorti pour les rejoindre, pour leur dire, mais qu'avez-vous? Vous avez oublié la parole d'Allah. C'est là où ce verset est descendu pour leur recommander fermement wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, où Allah subhanahu wa ta'ala leur dit attachez-vous fermement au pacte d'Allah et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah pour vous, car vous étiez ennemis. Il a établi la concorde dans vos cœurs où vous êtes devenus unis grâce à l'islam. De sorte que, par sa grâce, vous êtes devenus des frères. Vous étiez aussi au bord du gouffre de l'enfer. Il vous en a sauvé. C'est ainsi qu'Allah vous expose. C'est signe pour que vous soyez bien guidés. Alors quand le prophète leur a récité ce verset, alors ils ont compris maintenant. Ils sont retournés en arrière. Non seulement ils sont retournés en arrière, ils ont laissé les armes, ils se sont embrassés et ils ont compris maintenant que c'est les Juifs là qui sont à la base de ces désaccords pour les ramener aux temps anciens. Non. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ yad'una ila al-khayr. Il faut qu'il y ait parmi vous une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et proscrive ce qui est blâmable, c'est-à-dire interdise ce qui est mauvais. Ceux-là seront les bienheureux. Ceux-là seront les bienheureux. Donc, dans la communauté, il doit y avoir des gens qui prêchent, qui recommandent le bien, qui font les rappels de bonnes choses. Ils interdisent le mal. Et ceux-là qui font ceci sont des bienheureux. La société où il n'y a pas de gens qui recommandent le bien, interdisent le mal, cette société-là, si on observe très bien, elle s'égare très vite. Elle s'égare très vite. Donc, il faut tout faire pour qu'il y ait des gens qui vont recommander le bien et interdire le mal. Ceux-là qui le font, ceux-là sont les gagnants. Donc, il revient à chaque parent, père de famille, chaque responsable de penser à ça. Recommander le bien, interdire le mal. Bon, recommander le bien, interdire le mal, ça se fait sous 3 formes. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Celui qui voit quelque chose de mauvais, d'immoral, qu'il arrange ça avec sa main. Fa in lam yastati, s'il ne veut pas arranger ça avec sa main, fa bilisani, qu'il arrange ça avec sa bouche, sa langue. Fa in lam yastati, fa bi qalbihi. S'il ne peut pas arranger ça avec sa langue, qu'il arrange ça avec son cœur, et c'est ça le stade le plus faible de la foi. Comment on peut arranger quelque chose avec sa main? Quand tu vois un enfant, parmi tes enfants, qui fait quelque chose de mauvais, tu le tapes. C'est ça, arranger avec la main. Mais si tu vois qu'il est déjà adulte, il est grand, il est père de famille. Donc, et pourtant c'est ton enfant ou bien ton petit frère, arrange ça avec ta langue.
comment arranger avec la langue? Tu lui parles. Ton épouse, tu lui parles. Quand elle fait quelque chose de mauvais, tu lui parles. C'est ça, arranger avec la bouche. Et quand tu vois que tu ne peux pas arranger avec la bouche, arrange ça avec ton cœur. Tu vois ton patron, tu fais quelque chose que Allah n'aime pas, hein? Mais tu sais que si tu lui parles, il ne va pas accepter et ça peut causer encore beaucoup de choses. Alors, tu rejettes ça avec le cœur. Tu rejettes ça avec le cœur. Donc, tu quittes l'endroit, hein, pour ne pas être présent là où il est en train de commettre ce dégât. Et aussi, le fait de parler, car il est recommandé aux gens d'être prédicateurs ou bien prêcheurs. Donc, il y a trois catégories aussi pour parler. Surtout les rappels. Hein. Là, on fait les rappels avec la bouche. C'est ça le niveau le plus bas. On fait les rappels avec le cœur, on fait le rappel avec l'esprit. Hein. Donc voilà les trois catégories de rappel. C'est les trois catégories de rappel. Donc on nous dit que وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il faut, hein, ceux qui sont les meilleurs dans une société, ce sont ceux qui recommandent le bien et ceux qui interdisent le mal. Non. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Allah nous dit ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dans le verset 105 du chapitre 3, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés en s'opposant les uns aux autres, après avoir reçu les preuves manifestes. Ceux-là subiront un châtiment terrible. Ce verset est en train de faire allusion aux Juifs qui manigancent tout pour mettre les musulmans en désaccord. Et pourtant, ils connaissent très bien la vérité. Non. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Donc Allah nous dit Yauma tabyaddu wujuhun, le jour où certains visages, hein, rayonneront. Wa taswaddu wujuhun, par contre d'autres visages s'assombriront. Hein? Fa amma allazina aswaddat wujuhuhum, hein, quant à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, êtes-vous devenus mécréants après avoir eu la foi? Savourez donc le châtiment comme prix de votre impiété. Donc Allah est en train de nous décrire ici ce qui va se passer à ceux-là, à tout le monde le jour de la résurrection. Il y aura deux groupes. Il y aura certains, leur visage serait clair, rempli de lumière, éclairé. Et d'autres, leurs visages seront noirs, assombris. Donc, qu'Allah fasse que nous réussissions le jour-là et que nous rentrions dans le paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir tout le monde, que Allah assiste le raïs de la communauté, que Allah assiste le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et chaque membre du Conseil, que Allah assiste chaque imam, chaque prédicateur, qu'Allah nous fasse terminer ce Ramadan dans les bonnes conditions et tout ce que nous aurons fait comme prière,
comme invocation. Qu'Allah les agrée et qu'il nous fasse vivre beaucoup de Ramadan en paix. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين